Le règlement de la consultation. Ça, par contre, c'est très important. Vous allez travailler en étude de prix dans une entreprise. Le règlement de la consultation, vous devez le connaître, donc il faut le lire. Vous verrez à la longue qu'il y a certains paragraphes où vous irez directement, mais au début, vous allez le lire entièrement pour voir de quoi il s'agit. Le règlement de consultation, ça s'adresse à vous. Donc, vous allez faire la réponse par rapport à ce qui sera écrit dans ce règlement de consultation. Donc ça, c'est une des pièces essentielles pour vous en tant que technicien d'études de prix. Donc, le règlement de consultation constitue l'un des éléments du dossier de consultation des entreprises. Ça fait partie du DCE, qui est établi dans un objectif de respect de l'égalité des chances des candidats. Les mentions figurant dans le règlement de consultation apparaissent dans la liste qu'on va voir après. On peut s'inspirer de ce document en marché privé, d'ailleurs c'est ce qui est fait, en marché privé ça ressemble beaucoup, le règlement de consultation à un règlement de consultation d'un marché public, en principe c'est à peu près la même chose, c'est du copier-coller, ne serait-ce que pour rédiger la lettre d'accompagnement du dossier de consultation. Donc les caractéristiques principales du marché sont écrites dans le règlement de consultation. Donc les caractéristiques, donc l'objet du marché, bien sûr, est-ce qu'on construit un immeuble, un hôtel, un lycée, la forme du marché, ordinaire, à tranche ou à corps cadre, la nature et l'étendue des travaux, la localisation des travaux, la durée du marché ou le délai d'exécution des travaux, l'admissibilité des variantes, est-ce qu'il est admis de faire des variantes ou pas, champ des variantes, indication des exigences minimales du cahier des charges à respecter, c'est-à-dire le champ des variantes, est-ce qu'on va autoriser des variantes partout ou uniquement sur certains types de travaux? Est-ce qu'il va y avoir des variantes que pour la maçonnerie ou que pour la plâtrerie? Voilà, voilà ce que ça veut dire, champ des variantes. Conditions relatives au marché, ça c'est également indiqué dans le règlement de consultation. Donc, le contenu du marché, est-ce que c'est un marché global ou un marché à loti? Est-ce qu'il y a possibilité de présenter pour le marché ou l'un de ces lots plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de candidat, de membre d'un groupement d'entreprise? Donc, est-ce que je peux répondre deux fois, c'est-à-dire une fois en tant qu'individuel et une fois en tant que groupe? Forme juridique que devra revêtir le groupement d'entrepreneurs, est-ce que ce sera un groupement conjoint ou un groupement solidaire? Le cautionnement et les garanties exigées pour répondre au marché, le cautionnement bancaire. Modalités essentielles de financement et de paiement, comment on va payer les travaux, comment il va payer les travaux, le client. Dans le règlement, la procédure, donc type de procédure, est-ce que ce sera une procédure adaptée, un appel d'offres ouvert ou un appel d'offres restreint, enfin maintenant vous les connaissez, procédure avec négociation ou dialogue compétitif, comment seront fixés les critères d'attribution, comment sera déterminée l'offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères d'attribution du point au-dessus, définition des critères et leur pondération, date limite de réception des candidatures d'abord, date limite de réception des offres après, date limite pour l'envoi de l'invitation à présenter une offre aux candidats sélectionnés en procédure restreinte, donc ça c'est facultatif, ça dépend du type de procédure. Délai de validité des offres, voilà. Donc voilà déjà pour ça. Autres renseignements qui sont donnés dans le règlement de consultation, les conditions d'obtention des documents contractuels et additionnels, donc date limite d'obtention, référence de la plateforme de téléchargement des pièces de consultation, il vaut mieux qu'il vous donne l'adresse mail à laquelle vous allez répondre, conditions et mode de paiement, exigence d'un devis descriptif et estimatif détaillé ou pas, valeur contractuelle ou non du devis, donc tout ça c'est exhaustif, faut voir, ça sera au maximum, c'est pas dit qu'il y ait tout ça, voilà, on est bien d'accord.
Contenu du dossier de consultation, règlement de consultation, acte d'engagement, cahier des charges CCAP et CCAG. Donc ça, c'est indiqué dans le règlement de la consultation. Si vous voulez, il y a une sorte de nomenclature des pièces du dossier. Après, modalité des remises des candidatures ou des offres. Renseignements complémentaires peuvent être demandés aussi à ce moment-là.